C'est depuis 1985 que la Journée nationale de l'arbre a été instituée. Et les objectifs pour lesquels la Journée nationale de l'arbre est instituée, d'abord, c'est d'éduquer la population à connaître ce que c'est qu'un arbre, quels sont ses bienfaits et donc la nécessité de la préserver et de la planter. Le deuxième objectif, c'est aussi faire en sorte que les Béninois puissent développer une culture de l'arbre et commencer par s'investir dans les activités de reboisement, les activités vertes, tout ce qui tourne autour de la culture et de l'exploitation du bois. Et le troisième objectif, c'est d'essayer de maintenir le verdissement du pays, de faire en sorte qu'on n'ait pas de dégradation, mais qu'on ait une reconstitution du couvert forestier. Lors de la journée de l'arbre depuis 1985, cette journée qui est bien sûr couplée avec la campagne nationale de reboisement, puisque la journée lance en fait la campagne nationale de reboisement qui se déroule chaque année. Et vouloir faire le bilan, c'est de regarder les divers objectifs que vous avez énumérés tantôt pour voir est-ce que ces objectifs sont atteints ou à quel niveau en sommes-nous par rapport à chaque objectif. Ainsi, pour le premier objectif qui est celle d'apprendre à chaque Béninois ce que c'est qu'un arbre, je pense que aujourd'hui les Béninois connaissent ce que c'est qu'un arbre. Mais comme une génération succède toujours à une autre, on a besoin de continuer par répéter l'opération pour maintenir cette culture de la connaissance de l'arbre à tous ceux qui ne le connaissaient pas et aux générations qui nous succèdent. Donc cet objectif, on peut le dire, il est quand même atteint et on continue de faire tous les efforts pour rester dans l'atteinte de cet objectif, en ce sens que même dans la période Covid, nous avions maintenu la régularité de la célébration des Journées nationales de l'arbre et on n'a pas été empêché de la célébrer. Sur le deuxième objectif, qui est de faire en sorte que les Béninois puissent s'investir dans les activités vertes, et cet objectif aussi a atteint des records qui pour nous sont satisfaisants. Satisfaisants en ce sens que des chiffres parlent. Aujourd'hui, nous avions plus de 700 pépiniéristes qui travaillent dans la culture du bois, de culture des jeunes plants pour pouvoir aller en pépinière et pour pouvoir aller en plantation. Et autour de chaque pépiniériste, c'est une industrie, c'est quand même un certain nombre de main-d'œuvre. Donc, ces unités de production de plants produisent aussi de la main-d'œuvre. Et lorsqu'il faut aussi planter, c'est de la main-d'œuvre. Lorsqu'il faut exploiter, c'est de la main-d'œuvre. Donc, finalement, on peut dire qu'il y a eu autour de l'économie du bois, il y a eu effectivement de l'emploi qui s'est développé. Les chiffres qui parlent aussi, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons les statistiques d'exportation de bois de notre pays, notamment le bois de teck, il y a 70% de ces bois qui proviennent des plantations des privés. Ça veut dire qu'effectivement, les privés se sont adonnés à la plantation et ont pu comprendre ça comme une activité génératrice de revenus substantiels. Et les chiffres parlent aussi en ce sens que partant de 1985 où la couverture forestière en termes de plantation ne représente pas grand-chose, aujourd'hui nous sommes à plus de 450 000 pratiquement plantations recensées au niveau du Bénin. De par les images satellitaires, c'est ce que la cartographie du couvert forestier a révélé. Sur le troisième objectif, faire en sorte qu'on puisse inverser les tendances de dégradation. C'est à ce niveau que je peux dire que malgré les efforts de reboisement, malgré les chiffres que j'ai indiqués tout à l'heure, il y a quand même que la dégradation du couvert est plus élevée que les efforts de reconstitution. Ce qui fait qu'on n'a pas vu plus de forêts aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait en 1985. Cette tendance, malheureusement, elle est partagée par presque tous les pays africains, alors que dans la dernière décennie, les études ont montré que dans les pays du Nord, il y a reconstitution. Ça veut dire qu'au niveau des pays en voie de développement, il y a un gros effort à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous travaillons à réviser les plans d'aménagement et à faire en sorte qu'on ait de nouvelles politiques qui nous permettent effectivement de prendre en main la gestion de nos forêts. C'est sur ces axes que la nouvelle politique forestière que nous avions adoptée en 2023, en février plus exactement, a indiqué 3 axes d'action
pour pouvoir reprendre en main effectivement la gestion des forêts. Donc le bilan, globalement, il est positif, mais comme il reste toujours à faire, nous devons poursuivre les efforts. Cette édition 2024, je rappelle que c'est la 40e. Nous l'avions célébré la première édition à Sémé. Et la 40e, nous la célébrons encore à Sémé. Et nous la célébrons sous le thème restauration des forêts et innovation. Restauration des forêts parce que après 40 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, le troisième objectif n'est pas totalement atteint puisque inverser la tendance de dégradation, on n'a pas réussi à totalement inverser. Ça veut dire qu'on repart maintenant sur un signal de restauration. Donc c'est comme si nous sommes repartis là où on a quitté pour essayer de colmater les brèches là où ça n'a pas marché. Donc, il s'agit de restaurer effectivement partout où ça a été dégradé. Innovation parce que déjà, si nous faisons exactement ce qu'on a l'habitude de faire, on risque de ne pas atteindre les objectifs. Ça veut dire qu'il faut apporter de l'innovation dans la restauration. Nous avions restauré en plantant. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les plantations, mais il faut aussi qu'on puisse travailler à de la régénération naturelle assistée, qu'on puisse intégrer les nouvelles technologies, notamment les drones, soit pour ensemencer les forêts là où il n'y en a pas, soit pour multiplier la surveillance parce que c'est plus facile à un drone d'aller plus loin, d'aller très haut et de voir plus précisément ce qui se passe et d'alerter avec la télédétection tout ce qui se passe au niveau du bureau afin que la surveillance soit beaucoup plus précise et que très tôt, nous puissions prendre des mesures hardies contre les effets de dégradation. Ces effets de dégradation qui ont pour nom, en tout cas en premier, l'agriculture, c'est-à-dire qu'au niveau de l'agriculture aussi, il faut travailler à avoir une agriculture intelligente qui est plus respectueuse des ressources forestières, qui est plus respectueuse de l'environnement, qui est plus respectueuse du climat dans ce contexte de changement climatique où on doit tout faire pour que nous soyons effectivement résilients. Demain, vous savez, la journée, c'est vrai, il y a un site national qui est choisi, mais dans tous les autres départements aussi, il y a des sites qui sont choisis. Dans toutes les communes d'ailleurs, il y a des sites où il y aura célébration de la journée de l'arbre. Mais sur le site national, ils seront mis en terre et on va travailler sur 5 hectares. 5 hectares seront plantés et sur les 5 hectares, il y aura 2 hectares qui sont consacrés aux essences autochtones, c'est-à-dire les essences natives de chez nous, notamment le samba, le triplochiton, le samba qui est le triplochiton, le fraqué qui est le terminalia superba, le kaya. Voici les essences autochtones sur lesquelles nous allons travailler. Mais il y aura aussi les essences exotiques, il y aura le cocotier, il y aura aussi les essences de bois de feu, notamment le filao, l'acacia et l'eucalyptus. Donc on travaille à mettre une diversité d'espèces sur place parce que c'est dans la diversité qu'on est aussi plus résilient. Oui, comme vous le dites si bien, c'est bien ça. Mon message de fin, c'est une invite à toute la population tout entière à faire le geste utile, le geste noble qui consiste à planter et à entretenir effectivement les arbres. Et comme nous sommes dans la restauration, il ne suffira pas seulement cette fois-ci de planter, d'entretenir ce qu'on a mis en terre, mais faire en sorte que partout où par le passé nous avions dégradé ou bien nos parents dégradent de par ignorance, de par leur habitude agricole ou bien leur besoin de recherche de bois de feu, qu'on puisse les sensibiliser nous aussi à changer de comportement pour qu'on puisse juguler tous les efforts pour faire en sorte que désormais on détruise moins pour que effectivement la restauration, la reconstruction du couvert forestier béninois soit un objectif atteint. Je ne vais pas finir sans dire que ce que nous perdons de vue, c'est que nous pouvons effectivement gagner de l'argent en maintenant sur pied le bois, parce que nous avions pendant longtemps pensé qu'il s'agit seulement de couper le bois pour gagner de l'argent, alors que dans ce contexte de changement climatique, il y a la finance climatique qui permet aujourd'hui à ce que nous puissions générer des crédits carbone en maintenant les bois debout, en plantant, et donc on n'a pas besoin forcément d'exploiter avant de gagner de l'argent. Voilà aussi des chantiers d'innovation sur lesquels il faut y aller.